Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Les interventions à la fin de la séance. Il me semble que tout le monde est là. C'est formidable. Je vous remercie beaucoup. Commençons dès à présent. Après cette journée, pour certaines télétravail, pour d'autres un peu plus détente peut-être. Commençons la séance à partir de la position diamant à genoux. Profitons de chaque instant de cette séance. Nous allons commencer par une salutation au soleil à genoux. Donc, je vais replacer la caméra pour que vous ayez un meilleur angle. Voilà. Inspirez profondément, roulez les épaules. Expirez, les mains sur le cœur. Je croise les doigts, je me grandis. Inspirez profondément. Expirez, laissez le bassin partir en arrière, les bras partir loin devant, posez les mains au sol, arrondissez le dos. Inspirez, creusez le dos. À partir du coccyx sacrum, du bas de la colonne vertébrale, expirez, arrondissez le dos. Et inspirez depuis le bas de la colonne, roulez bien les épaules, faites en sorte que les omoplates se rapprochent et relevez le menton vers l'avant. Griffez les orteils, le bassin se soulève avec les genoux. Le chien tête en bas, détendez bien les épaules. Des respirations profondes. Inspire, je pose les genoux. Expire, je pose le bassin en arrière. Inspiration, je m'allonge sur le tapis. Le cobra. Expiration, je serre bien le ventre et je fais rouler les genoux sur le tapis. Inspiration, je vais ramener les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Je creuse le dos, surtout entre les omoplates. Et lorsque j'arrondis le dos, j'arrondis à partir du coccyx sacrum, surtout le bas du dos, en serrant bien le ventre. Encore une fois, je creuse le dos, coccyx sacrum, la tête en dernier, je roule bien les omoplates, le nez pointe vers l'avant et à l'expiration, coccyx sacrum, la tête en dernier, le nez pointe vers l'arrière. Les mains glissent sur le tapis, sur les cuisses, je croise les doigts, je me grandis. Une grande inspiration. Expiration, les mains se rejoignent sur le cœur. Je vais me placer debout et je vais tapoter les épaules en descendant à l'extérieur du bras pour remonter jusqu'à l'intérieur du bras, jusqu'à l'aisselle. Extérieur, ça tapote, ça descend. Et intérieur, ou le dessous du bras, comme vous préférez. Voilà, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. La main est souple, on fait pareil de l'autre côté. Ça descend à l'extérieur, par-dessus le bras. Et ça remonte par-dessous, face externe, face interne. Externe et interne. Ensuite, je vais faire l'araignée tout autour du visage, des oreilles. Très important autour des oreilles. L'araignée.
sur tout le cuir chevelu, et puis autour de la poitrine, sur le thorax, pour stimuler le système énergétique, toutes ces pratiques de clapping, pour ne pas rester enfermé sur des postures rigides. Alors également, avec le tapotement des poings légers, comme si on tapait à la porte, au niveau du cœur. Sur les épaules, on insiste un peu plus avec le poignet, mais très souple, comme si on voulait tapoter à une porte. C'est très très souple. Tant pis pour les voisins. Et on continue avec le bas du dos, les fessiers. Et on laisse glisser extérieur, intérieur. Avec l'inspire, quand on ouvre, on se redresse. Et l'expire, quand on descend. Et nous voilà fin prête pour la salutation au soleil debout. Alors, la forme que je vais vous présenter aujourd'hui, Ashtanga série 1. Inspire, je roule les épaules. Expire, les mains sur le cœur. Inspire, je laisse les bras s'écarter sur les côtés, les épaules s'abaissent, ancrage dans les talons, périnée déjà serré. Expire, les bras redescendent, le bassin en arrière. Pliez les genoux si nécessaire. Inspire, j'écarte les talons, le dos plat. Je ne suis pas censé remonter plus que nécessaire, en tout cas le dos plat. Expire, je pose les mains ou les poings au sol, je jette les deux jambes et je descends tranquillement. Inspire le cobra, les yeux vers le ciel. Expire, le chien tête en bas. 5 respirations. Laissez le corps respirer. Une. Inspire, je regarde les mains. Expire, je regarde les talons. 2. Détendez les épaules. Laissez la respiration s'ouvrir, le périnée est serré, les appuis sur les gros orteils, les pouces et les index. 4. 5. Les deux pieds reviennent au niveau des mains. Inspire. Expire, je relâche complètement vers le sol. Les genoux se plient, je remonte, inspire. Expire, les bras sur les côtés. Voilà. On va chercher à respirer sur 4 temps. Inspire, 1, 2, 3, 4. Un temps poumon plein. Et expire, 1, 2, 3, 4. Et un temps poumon vide. Inspire, 1, 2, 3, 4. Comme la cohérence cardiaque. Expire, 1, 2, 3, 4. Inspire, cobra, 1, 2, 3, 4. Expire, chien tête en bas, 1, 2, 3, 4. Inspire, première, 1, 2, 3, 4. Périnée serré, expire, 1, 2, 3, 4. L'appui dans les gros orteils, inspire, 1, 2, 3, 4. Détendez les épaules, expire, 1, 2, 3, 4. La troisième, inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Quatrième, 1, 2, 3, 4. Les appuis, pouce et index. Expire, 1, 2, 3,
4, la dernière. 1, 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Je saute, je ramène les deux pieds. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3 et 4. Plie les genoux. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. Expire 4 temps. Inspire 4 temps. Le cobra. Les yeux vers le ciel. Expiration. Inspiration. Expiration, périnée serré, gros orteils, pouce et index bien plantés. Les ischions vers le plafond. Troisième. Encore. Détendez les épaules et le dos, ouvrez les aisselles. Inspire, je ramène les deux pieds. 1, 2, 3, 4. Expire, je relâche complètement. 1, 2, 3, 4. Inspire, j'ouvre les bras sur les côtés, regardez vers le ciel. 3, 4. Expiration. 1, 2, 3, 4. Très bien, j'ouvre les jambes très largement. Et ouvrons le pied gauche vers l'avant. Le pied droit vers l'arrière, le talon décalé. C'est la hanche gauche que je repousse vers la droite. Donc la hanche gauche qui se recule, qui pousse le bassin droit à droite. Le triangle, tout le secret du triangle est dans ce bassin qui se recule pour maintenir l'alignement de la colonne. Et je ne descends pas plus bas que là où je peux être. La respiration dans le grille costal droit. Le bassin qui continue de se repousser. Et ma limite, c'est mon bassin. Toute la colonne alignée. Je repousse le sommet de la tête dans une direction, les bras dans des directions opposées, pour que l'espace du cœur continue de s'ouvrir devant et derrière, entre les omoplates. Et les appuis, grand travail d'équilibre, tranche interne du pied avant, tranche externe du pied arrière. La respiration profonde. Et je remonte tranquillement. Pour changer de côté, cette fois-ci, c'est la jambe droite qui passe en jambe avant, tranche interne du pied. La jambe gauche qui est en jambe arrière, tranche externe du pied. La hanche droite qui se recule vers la gauche en fonction des possibilités. Peut-être que ce second côté est complètement différent. La respiration profonde, garder le sourire dans la posture, ça me permet d'y penser pour moi-même également. Inspirez profondément. Et c'est le bassin qui détermine tout le placement de la colonne. Maintenez la colonne le plus érigée possible. L'allongement de la colonne, c'est ça qui va protéger en fait la pratique de la posture. Respirez profondément. Le poids du corps bien réparti dans les deux pieds.
Périnée actif. Et c'est la respiration qui prédomine. Le bassin qui se recule et la respiration. Le va-et-vient du souffle qui me permet de toujours garder ce sourire au coin des lèvres, au coin des yeux. Je vais remonter tranquillement. Je vais sauter pour revenir. J'intègre les sensations, la circulation d'énergie qui commence à se mettre en place et je passe directement dans la posture ouverte avec ce petit saut. Le bassin se recule, je pousse le bassin vers l'arrière. C'est ça qui ouvre la posture et je plie le genou dans un second temps. D'abord le bassin, ensuite le genou. Et dans cette posture, le pied gauche en avant, le pied droit arrière qui bloque la posture. Le bassin va se tourner vers l'avant. Les bras vont s'écarter et je vais revenir avec les bras allongés au-dessus de la tête. Attention à la respiration. Si j'ai un œil sur le va-et-vient du souffle, eh bien le corps m'indiquera si la posture est juste ou pas. Vous avez une grande ouverture de la hanche ici et nous allons rajouter les inclinaisons. Inclinaison à droite, c'est-à-dire que tout le côté droit du corps cherche à s'ouvrir. Et nous allons rajouter la torsion. Gros travail d'équilibre. La torsion autour de cette inclinaison, comme si je voulais regarder le dessous du bras droit. Le ventre est tenu pour protéger cette inclinaison et cette torsion. Laissez tout le côté droit du corps s'ouvrir. Ancrez-vous dans le sol. Je reviens de ma torsion, je suis toujours en inclinaison. Je reviens de mon inclinaison et je pars dans ma flexion. La jambe avant qui avait tendance à être pliée va s'allonger, le talon derrière va se soulever. Et je fais comme si je voulais embrasser mon genou sur la jambe avant. Que la jambe soit pliée ou tendue devant. La respiration profonde, l'ancrage dans les gros orteils, périnée actif. Genoux embrassés, je remonte tranquillement. Et je vais en profiter pour pratiquer sur le deuxième côté. C'est-à-dire pied droit ouvert, pied gauche fermé qui bloque la posture. Le bassin qui se recule. Prenez le temps de respirer. Le bassin qui se recule, qui détermine le placement de la colonne. Le genou se plie. Voilà, on y va tranquillement. Des bons appuis, tranche interne du pied avant, tranche externe du pied arrière. Le bassin se tourne, les épaules se tournent vers l'avant de la posture, vers le pied droit. Si votre pied peut être bloqué derrière, c'est bien. Essayez d'allonger la jambe pour l'ouverture de tout ce côté gauche. Cette fois-ci, les bras se lèvent. Continuez. Continuez, c'est le côté gauche. C'est le côté gauche. L'ancrage, j'essaie de descendre, de m'installer, de m'établir dans le sol, dans la posture, vers le bas. Ne forcez pas. Continuez à respirer.
je vais exercer une inclinaison, c'est-à-dire ouvrir tout le côté gauche du corps. Tout ça en accord avec le va-et-vient du souffle. Sentez l'air entrer, sentez l'air sortir, aucune compétition. Personne ne demande de toucher l'oreille droite sur le sol. Après l'inclinaison, la torsion. Vous vais regarder sous le bras gauche, gardez le ventre serré, l'autograndissement de la colonne. Laissez tout le côté gauche du corps s'ouvrir. Je reviens de ma torsion. Je reviens de mon inclinaison. Je vais lever le talon arrière et tenter d'allonger au contraire la jambe avant pendant que les hanches se plient vers l'arrière. La respiration profonde. Les appuis dans les gros orteils principalement. S'il est possible d'allonger la jambe devant, je l'allonge. Tout dépend de ce que je ressens comme étirement. Je me limite au début de l'étirement. Sinon, je ferai du stretching. Nous, en yoga, on cherche à aller jusque là où on peut aller, jusqu'au début de l'étirement. Et puis, le corps respire et soulage l'étirement. Dans ce cas-là, on peut augmenter l'amplitude de la posture progressivement. Sinon, je reste là où je suis, voire même je reviens un peu en deçà. Je vais revenir dans mes appuis dès que le genou sera embrassé, même virtuellement. Inspire, je me grandis. Et je reviens. Ok. Je trouve que pour les postures debout, c'est pas mal pour vous ce soir. Donc, nous allons passer à allonger pour la chandelle et la torsion, plus précisément. Chandelle et torsion, c'est-à-dire que vous allez vous allonger sur le dos si vous voulez bien. Si vous en avez besoin, vous laissez le corps respirer plusieurs minutes. Si cela est possible pour vous, et là pour la préparation aux abdominaux, je vous invite à soit pratiquer les 5 tibétains, le rite des 5 tibétains, ou les 5 rites tibétains, cette séance spéciale, ou bien le Pilates 1, 2, 3 et 4. Inspire, je soulève la tête. La pulpe des doigts. Expiration, je soulève le bassin. L'appui dans le dos. Les mains bien à plat, je cherche à resserrer les coudes. Tout le poids du corps est dans les coudes en fonction de mes possibilités. La respiration dans l'abdomen. Le sourire dans la posture, où est-il? Ça me permet de me le rappeler à moi-même. L'appui dans les coudes, autant que faire se peut. Le Hatha Yoga, je cherche l'immobilité. Comme si je devenais un verre d'eau rempli d'argile et que ma posture devienne la nuit du espace-temps durant lequel l'argile se dépose au fond du verre. En l'occurrence, le mental se dépose au fond de l'esprit
Relâchez les yeux, relâchez le front. Détendez le cerveau dans la boîte crânienne, au-delà de la peau, au niveau du front. La charrue, bienvenue. Chacun, chacune ses possibilités. Ne cherchez pas à forcer. Au contraire, laissez le corps respirer, le va-et-vient du souffle, d'autant plus d'actualité. Si vous pouvez soulever la boîte crânienne, la tête, ça veut dire que la pression dans les cervicales n'est pas trop importante. Si au contraire, la tête est complètement écrasée au sol, ce n'est pas du tout bon signe. Dans ce cas-là, vous pouvez revenir tranquillement. Donc la charrue, en fonction des possibilités, est-ce que les jambes sont tendues? Charrue, est-ce que les genoux sont à côté des oreilles? La posture du repos. Dans la charrue, en général, on garde les bras dans le dos. Conscience du va-et-vient du souffle. Laissez les tissus musculaires se détendre. Laissez les organes et les articulations profiter de ces détentes musculaires. La posture est un prétexte pour ouvrir les espaces respiratoires. Et puis, bien sûr, vous pourriez rester plus longtemps dans la chandelle, dans la charrue. Nous redescendons tranquillement. La force des abdominaux nous aide à monter cette chandelle, cette charrue, jambes tendues, et à dérouler ensuite toute la colonne sur le sol. Quelques instants sur le dos, à moins que vous ne soyez encore dans la posture ou que vous l'ayez pratiqué mentalement. Je vais tout simplement m'asseoir et pratiquer la torsion assise. Si c'est la première fois que je fais une torsion assise, qui est très difficile, je garde le pied droit plié, la jambe droite pliée, le pied droit à côté de la jambe gauche. Et je ne fais que me redresser. Je viendrai éventuellement tourner si j'arrive à me redresser. Si je connais bien cette posture, je peux, ou que je suis à l'aise, vraiment à l'aise pour me redresser, je peux passer le pied droit par-dessus la jambe gauche. Dans ce cas-là, il y a un étirement des fessiers plus important et une compression des organes abdominaux avec la cuisse sur l'abdomen beaucoup plus conséquente également. Et l'autograndissement. Et si vous maîtrisez cette posture, alors la jambe gauche se replie à condition que si on pose un verre sur le dessus de la tête, le verre y reste pendant toute la posture. Sinon, c'est une imposture. La respiration dans le grille costal, dans les épaules. Le regard a son importance. Je recule légèrement le menton pour aligner toute la colonne. Sentez le verre d'eau sur la tête, le verre d'eau d'après séance. Toujours l'autograndissement, c'est ce qui nous intéresse le plus, l'autograndissement. La respiration dans tous les étages intercostaux, la sensation. Je reviens tranquillement, le regard accompagne le mouvement. Et bien sûr, je défais sac de nœuds s'il y avait. Est-ce que le poids du corps est aussi bien réparti sur la fesse droite que sur la fesse gauche? Avec le travail du souffle, va-et-vient du souffle, si c'est la première fois,
Je maintiens simplement l'autograndissement avec la poitrine, le décolleté qui se soulève vers le ciel. Si je suis à l'aise dans l'autograndissement et à cette seule condition, je tourne. Si je maîtrise la posture d'une façon un peu plus avancée ou beaucoup plus avancée, je pratique dans la souplesse qui est mienne. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de récupérer le verre d'eau, de se projeter, le boire avec le sourire et la respiration profonde dans tous les étages intercostaux. Voilà, envelopper la cuisse soit avec la main, soit avec le poignet, soit avec l'avant-bras, en fonction de vos possibilités. L'autograndissement en permanence, comme un axe autour duquel le corps tourne, c'est la colonne, c'est l'axe central. Le regard accompagne le mouvement dans l'allée. Et dans le retour, la respiration profonde. Je défais le sac de nœuds s'il y avait. Si vous êtes bien dans la posture assise, vous pouvez y rester. Si vous êtes mieux dans la posture couchée, vous pouvez l'adopter. Voilà, une méditation qui nous permet de clôturer cette séance en beauté. Ou bien sûr une relaxation, tout dépend de votre sensibilité du moment. Si pour vous ça a été une séance très intense, une journée très remplie, n'hésitez pas à vous allonger. Sinon, il y a bien sûr les séances de podcast qui sont là pour ça. Donc, vous trouverez tout ça dans l'espace membre du site laviducorps.fr, podcast 1 et podcast 2, deux programmes de 16 et 28 pistes. Donc, à présent, notre méditation. Notre méditation est de retrouver cet axe à travers l'assise. Et notre relaxation est de maintenir cet axe dans la posture couchée. Ne vous privez pas, quelle que soit la position, pour décontracter les muscles superficiels. Tous ces muscles qui font que l'apparence change. Par contre, les muscles profonds dans l'assise ont besoin d'être maintenus, notamment le long de la colonne, tous les petits muscles profonds, transversaire épineux, épi-épineux, multifidus, enfin, on pourrait en citer encore beaucoup, comme des hauts bancs sur le mât d'un bateau qui tiennent la colonne par leur action profonde, très endurant. Dans la posture couchée, pas de médiation, pas de négociation possible. Je m'abandonne avec bienveillance sur le sol, pas de discussion. Tous les muscles peuvent se relâcher seuls. Bien sûr, le diaphragme laisse, en se contractant, l'air entrer dans le corps et à l'expiration, bien sûr, il laisse l'air quitter le corps. Le cœur, qui, soulagé par le mouvement du diaphragme, grâce à une respiration longue et profonde, continue de battre. C'est à peu près les deux seuls muscles qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans la posture assise, je vais comme un bilboquet chercher à aligner la boîte crânienne, troisième coupole, le thorax, deuxième coupole, et l'abdomen bassin, première coupole, comme si le périnée était la visée, la cible, et que j'essayais de placer le cœur au centre, l'espace du cœur au centre du thorax et la boîte crânienne au milieu de cette cible. Et quand la position est trouvée, je maintiens ma vigilance pour continuer à m'ancrer dans ce point cible au fond du bassin, là où les percussions, la circulation sanguine se sépare dans les artères fémorales et est la plus puissante, la plus présente, la plus perceptible.
Bien sûr, si vous pratiquez des séances intuitives, toute seule, tout seul, pratiquez beaucoup plus lentement. Prenez votre temps, quitte à ne faire qu'une seule posture. Bougez doucement et parfois c'est à la suite d'une méditation que viennent les mouvements spontanément. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance. Je suis ravi d'avoir pu pratiquer avec vous. C'est une grande joie pour moi de partager le yoga. Et heureusement qu'Internet fonctionne, comme ça nous permet de faire des séances virtuelles et de garder le lien. Je vous souhaite une excellente soirée. Et merci.